Shalom, shalom, les femmes de valeur, shalom l'Église, shalom à tous les enfants de Dieu. Que la grâce du Seigneur, notre roi, soit votre partage aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour ces temps que nous avons reçus de lui, pour passer dans vos maisons, dans vos téléphones, dans vos voitures, partout, et vous parler de la part de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes une chaîne qui parle de la femme, une chaîne qui a été conçue pour la prière. Et nous sommes là pour encourager toutes les femmes à prier, toutes les femmes qui aiment Dieu à demeurer dans la prière, dans l'intercession. Et nous sommes là, cette chaîne a été créée pour encourager les enfants de Dieu, exhorter les enfants de Dieu, particulièrement les femmes, et encourager le peuple de Dieu qui est l'Église, corps du Christ, à demeurer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là encore dans le cadre de notre mission C'est mon histoire. Nous venons encore avec une histoire. Le but de ce que nous vous racontons, ce n'est pas seulement pour vous raconter, mais ce sont des témoignages que nous recevons venant de femmes de valeur pour vous encourager, pour vous édifier. Il y a certaines personnes, certaines femmes qui passent dans les mêmes situations et notre but, c'est de vous encourager. Vous pouvez aussi lire à partir de ce qui est arrivé à l'autre. Donc ça peut vous encourager, peut-être que tu es dans les mêmes situations. Alors ça peut t'encourager, ça peut t'édifier à savoir comment diriger ta prière. Parce que comme nous sommes une chaîne chrétienne, une chaîne qui encourage les femmes à prier, donc si tu as des problèmes, si tu as des situations qui, par lesquelles tu ne sais pas comment trouver la solution, donc à partir de ce que nous vous racontons, des témoignages des autres, ça peut vous encourager. Et nous savons que pour parler à notre Dieu, il faut que nous soyons des personnes qui vivent dans la sanctification. Alors si nous avons des petits problèmes dans notre vie, des problèmes qui nous touchent, qui nous dérangent, qui ne nous permettent pas d'entrer dans la présence de Dieu, ça sera un peu difficile. C'est pourquoi nous sommes là, en tant que corps du Christ, pour vous encourager, pour vous édifier, puis vous soutenir aussi dans la prière, dans des situations par lesquelles vous êtes en train de passer. Parce que nous passons toutes, comme nous sommes des femmes, nous passons toutes dans des situations qui nous dérangent parfois. Mais nous avons besoin les unes les autres pour essayer un peu de bien prier. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Bennett. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Bennett. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous manquons la connaissance, comme la Bible nous dit, que mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque nous n'avons pas la connaissance, c'est difficile pour nous d'aller de l'avant. C'est difficile pour nous de bien prier. La connaissance que Dieu nous parle ici, c'est la connaissance spirituelle, la connaissance de sa parole. Quand tu connais la parole de Dieu, il te sera aussi facile de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi et ça sera aussi facile pour toi de savoir comment marcher dans ta vie. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire c'est l'une des femmes de valeur qui nous a raconté cette histoire, mais c'est une histoire qui est arrivée dans sa vie. Et nous devons savoir, comme je l'ai dit au début, que nous devons connaître la parole de Dieu. La Bible nous dit que lorsque nous manquons la connaissance de la parole, Dieu nous rejettera. Non seulement nous, mais Dieu rejettera aussi nos enfants. Et l'histoire de Bennett était grandi dans une famille où son papa avait quand même des possibilités pour prendre en charge ses enfants. Alors, il n'a pas connu une vie difficile, une vie médiocre. Donc, elle a grandi dans une famille où son papa avait quand même des moyens, où elle était un enfant comme tous les autres. Elle était bien. Et arrivée à un niveau, ses parents ont connu le divorce. Ses parents ont divorcé.
quand ses parents ont divorcé, la fille a grandi comme ça. Ce qu'elle nous a raconté, elle a dit qu'elle n'avait pas la connaissance de comprendre son corps. Elle n'avait pas la connaissance de savoir comment une fille peut grandir, comment une fille peut tenir son corps. C'est-à-dire qu'elle ne connaissait pas vraiment ce qui est hein? Alors, Bennett grandissait, il ne connaissait pas son corps. Elle ne connaissait pas ça. Elle est grandie comme ça, comme on dit en lingala souvent, maï maï. Donc, sans connaissance. Et arrivée à un moment, elle devait se marier. Comme vous le savez, dans certaines cultures, les filles se marient très tôt. Et elle avait rencontré un monsieur qui est venu l'épouser. Elle est partie en mariage. Mais le monsieur était plus âgé qu'elle. Plus âgé qu'elle. Arrivé dans les mariages, Bennett ne connaissait rien du tout. Ce qui fait que son mari la prenait comme son enfant. Son enfant, quand je dis comme son enfant, vous comprenez. Donc, il le prenait comme un enfant. Et tout ce qu'elle savait, c'est servir son mari, prendre soin de son mari, c'est-à-dire faire la cuisine, laver les habits de son mari, donc prendre soin de son mari en général. Arrivé à un moment, et comme vous le savez, leurs relations intimes étaient compliquées. Une voie que le Seigneur a permis pour la procréation. Et c'est cette voie-là que son mari n'utilisait pas. Son mari n'utilisait pas cette voie-là de la procréation. C'est-à-dire que la fille ne comprenait rien du tout parce qu'elle n'était pas avisée. Elle n'a rien appris dans sa vie que par où on peut procréer et tout ça. Et ça continuait comme ça. Arrivé à un moment de leur vie, son mari commençait maintenant à la maltraiter, à la traumatiser, je dirais. À la traumatiser, disant que la femme ne connaissait absolument rien et puis elle ne mettait pas au monde tout ça. Et vraiment, il la traumatisait. Et c'était maintenant le souci de tous les jours pour la femme. Et se disait aussi, comme vous le savez, nous Africains, lorsque vous entrez dans les mariages, la première des choses que tout le monde attend de vous, ce sont des enfants. Alors, comme elle n'arrivait pas à mettre au monde, comme dans ses pensées, dans son cœur et dans sa psychologie, je dirais même, elle ne savait qu'elle ne pouvait pas mettre au monde, elle ne pouvait pas procréer. Et c'était le souci de tous les jours pour cette femme, pour Bennett. Donc, elle était vraiment triste, elle était tout le temps frustrée. Et son mari pouvait l'insulter. Son mari pouvait tout faire contre elle parce qu'elle ne pouvait pas mettre au monde. Et nous savons, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est toutes ces femmes-là qui ont de difficultés de mettre au monde, comme je dirais, les femmes stériles. Les pasteurs qui utilisent cette femme, et là, ils peuvent leur demander tout en échange des enfants. Et son mari, arrivé à un moment de leur mariage, son mari avait pris une femme, donc une maîtresse qui n'habitait pas loin de chez eux. La maîtresse habitait tout près du couple. Ce qui fait que son mari, pendant ce temps-là, avait un motobicyclette que la femme connaissait quand même. Connaissez, vous savez, quand vous avez quelque chose qui vous appartient, donc vous comprenez aussi. Elle pouvait entendre son mari venir au milieu de la nuit et s'arrêter quelque part. Quelque part là, c'était chez la voisine qui était la maîtresse de son mari. Et la femme ne pouvait rien dire. Son mari pouvait passer toute la nuit là-bas et revenir à la maison le matin. Et quand je dis le matin, ce n'est pas très tôt le matin, mais il pouvait venir là où, quand tout le monde pouvait quand même le voir, qu'il quitte là pour venir ici. Alors la femme vraiment était attristée. Elle n'avait rien à dire à son mari, elle n'avait
rien à se donc elle ne pouvait pas reprocher à son mari de ce qu'il faisait. Elle se contentait seulement des insultes que son mari lui donnait. Et plus tard, le mari décidera de l'abandonner. Elle était abandonnée de son mari, donc ils avaient divorcé, comme si je peux être clair. Donc, ils ont eu à divorcer. La fille est partie avec cette pensée-là dans sa tête, qu'elle ne pouvait pas mettre au monde, qu'elle était stérile. C'est tout ce qu'elle gardait dans sa vie, c'est tout ce qu'elle gardait dans sa tête. C'est jour et nuit qu'elle se souciait de cette situation dans sa vie. Mais arrivé à un moment, elle s'était quand même ressaisie, comme c'était une femme forte aussi. Elle avait commencé à faire ses petits commerces, elle allait acheter des marchandises, donc elle était comme une fournisseur, comme je ne sais pas si je peux le dire, un fournisseur. Elle achetait des histoires qu'elle fournissait dans de compagnies et consorts. Mais arrivé à un moment, elle avait rencontré un monsieur. Alors ces messieurs-là fournissaient aussi des histoires, fournissaient des marchandises dans des compagnies comme ça. Ils se sont entendus qu'elles pouvaient travailler ensemble. En travaillant ensemble, le monsieur est tombé amoureux de notre Bennett. Ils ont commencé à vivre ensemble. Mais qu'est-ce qu'il est après un temps? La femme avait remarqué qu'elle était enceinte. C'était une joie pour elle parce que toute sa vie, elle a gardé dans sa tête qu'elle ne pouvait pas mettre au monde. Bien-aimé, les messieurs vivaient avec la femme, mais quand la femme est tombée enceinte, comme d'habitude, elle a, si je peux le dire, il lui a dit qu'elle était enceinte. Les messieurs disent que vraiment, ils ne s'attendaient pas à ça, que la fille ne pouvait pas tomber enceinte. Pour la femme, elle s'est dit non. Moi, toute ma vie, j'ai gardé dans ma tête que je ne pouvais pas mettre au monde. Donc, c'était une bonne occasion pour moi de tomber enceinte. Pour elle, c'était vraiment une belle occasion. Mais pour le monsieur, ce n'était pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le monsieur, quelque part, était déjà marié. Il avait son foyer qu'elle avait caché à la dame. Et de ce jour-là, le monsieur s'est arrangé pour aller récupérer tout l'argent qu'ils avaient fourni les marchandises dans des sociétés, comme je vous ai dit. Il est allé, donc il a escroqué la femme. Donc il est allé récupérer tout l'argent, il a disparu. Alors la dame est restée avec sa grossesse, sans mari, sans argent, sans rien du tout. Bien qu'elle était contente de tomber enceinte, d'avoir un enfant dans sa vie. Mais de l'autre côté, elle était devenue malheureuse parce qu'elle n'avait plus d'argent. L'auteur de la grossesse avait disparu. Donc, elle a vécu une vie misérable. Elle a vécu une vie misérable. Donc, elle ne savait même pas là où habitaient les messieurs. Donc, il s'est croisé quelque part. Donc, le monsieur ne lui a jamais montré là où il habitait. La femme a vécu comme ça, avec sa grossesse. Quand la grossesse est arrivée à terme, la dame est allée à l'hôpital, elle a enfanté. Malheureusement, l'enfant est décédé. C'est comme ça qu'elle est restée dans sa vie, sans enfant. Et Dieu a permis à ce qu'elle puisse rencontrer Jésus-Christ dans sa vie. Elle a rencontré Jésus-Christ dans sa vie et bref, aujourd'hui, elle a 2 enfants qui ont grandi dans un mariage. Bien-aimés, si on peut raconter cette histoire en détail pour comprendre combien cette femme-là avait souffert. Vraiment, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Peut-être tu passes dans la même situation que Bennett. Peut-être tu es là, escroqué, trompé par un homme.
qui t'a délaissé, qui t'a promis peut-être de merveilles, mais demain, tu as remarqué que c'était un escroc et qui t'a laissé dans la misère. Bien-aimé, je peux te dire que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ récupère toujours les situations. Jésus-Christ renouvelle toujours. Jésus-Christ restaure. Jésus-Christ renouvelle encore des vies. Mais à condition que tu viennes à lui. À condition que tu t'abandonnes à lui. À condition que tu acceptes qu'il restaure lui-même ta vie. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage dans Galates au chapitre 6, le verset 7. La Bible nous dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. » Pourquoi j'ai pris ce passage? Bien-aimés, dans ce monde, nous sommes là, nous vivons. Nous avons tant de choses. Il y a des gens qui se contentent à faire du mal. Il y a certaines personnes qui trouvent que faire du mal aux autres, ça leur arrange. Ça leur arrange. Donc, il est là, il fait du mal. Pour ces messieurs, il était parti. Il a laissé une femme qui l'a aidé. Une femme qui souffrait. Une femme qui est venue se jeter entre ses mains. Mais pour lui, il avait trouvé la joie de tromper cette femme. De la laisser encore dans la misère et de partir parce qu'il connaissait l'histoire de cette femme. C'est que cette femme a vécu dans le passé. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Il lui a ajouté encore le malheur, la misère dans ce qu'elle avait déjà. Bien-aimé, ce que tu sèmes aujourd'hui, peut-être tu es heureuse d'aller escroquer, d'aller tromper les femmes, d'aller faire ceci. Toi, tu es là, tu ne fais que donner des grossesses aux femmes et tu t'en vas. Et tu es libre, tu te sens heureux. Tu te réjouis même. Tu racontes même aux gens comment tu es super. Comment tu es super homme. Comment tu peux engrosser et partir. Comment tu peux escroquer les femmes. Comment tu peux tromper les femmes. Et tu t'en réjouis. Bien-aimé, ça c'est se moquer de Dieu. Ça c'est se moquer de la créature de Dieu. Tu te moques de Dieu. Mais la Bible te dit, ne te trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as sémé aujourd'hui, tu le récolteras demain. Ce que tu as sémé aujourd'hui, demain tes enfants peuvent les récolter s'ils ne connaissent pas Dieu. Donc fais attention, bien-aimé, dans ce que tu sèmes aujourd'hui. C'est la même chose avec les femmes. Il y a certaines femmes qui sont spécialistes de tromper leur mari, de faire du mal. Donc, elle n'est là, elle ne vit que pour l'argent. Elle va là-bas, elle trompe, elle gagne de l'argent. Elle s'engage dans des histoires pour avoir l'argent. Elles détruisent des familles, des foyers pour avoir de l'argent. Bien-aimé, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu les récolteras. Tu les récolteras demain. Et la suite de cette histoire, c'est que le monsieur qui avait trompé, un jour, il est revenu pour demander pardon. Elle cherchait cette femme. Elle cherchait cette femme pour lui demander pardon. Elle a tout fait pour chercher à trouver là où la femme habitait, là où la femme est partie. Pourquoi sa vie a été détruite, le monsieur? Sa vie, il a connu des choses difficiles dans sa vie. Ce qu'il avait sémé dans cette femme, dans Bennett, a changé l'histoire même de son foyer. Lui qui croyait tromper et partir, mais ça l'a suivi parce que Dieu est juste. Les messieurs qui étaient les maris de Bennett avaient aussi récolté. Pourquoi, bien-aimé? Le monsieur cherchait la femme pour demander pardon. Puisque là où il est resté,
il avait attrapé la maladie. Le monsieur est allé, il a attrapé le VIH. C'était sa façon, sa manière d'agir. Il utilisait une voie inappropriée pour la procréation afin de maltraiter la femme qu'il a épousée. Et comme la femme était ignorante, elle ne comprenait pas ce qui arrivait dans son corps. Le monsieur, au lieu de l'aider, il a utilisé cette femme pour sa fin. Il a utilisé cette femme comme sa chose. Il a détruit la destinée de cette femme. Bien-aimé, il avait récolté. Ce n'est pas que nous sommes dans la joie, que les gens qui nous font du mal récoltent demain. Mais c'est Dieu qui paye. Mais notre souci, c'est de ramener même ceux qui lui ont fait du mal. Le problème, ce n'est pas de tomber, mais le problème, c'est de comment tu te relèves devant le Seigneur. Est-ce que tu reconnais le mal que tu as fait pour revenir à Dieu? C'est ce qui est important. Nous avons dit l'autre fois, Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Ce n'est pas parce que David était parfait, mais c'est parce que David, comme vous le savez, vous connaissez l'histoire de David qui avait plusieurs femmes, qui avait même pris les femmes des autres. Mais le problème de David, c'était de tomber, de revenir. Il reconnaissait le mal qu'il a fait devant Dieu et il revenait à Dieu. Il demandait pardon à Dieu. C'est comme ça que le Seigneur lui appelait l'homme selon mon cœur. Est-ce que tu reviens à Dieu? Est-ce que tu reconnais le mal que tu as fait aux autres? Aujourd'hui, peut-être tu es en train de récolter. Aujourd'hui, peut-être ce sont tes enfants qui récoltent le mal que toi, tu avais sémé hier. Bien-aimé, reviens à Dieu. Là, je parle aux femmes, je parle aussi aux hommes. Parce que cette histoire que nous racontons dans la chaîne, dédiée aux femmes. Mais ça peut concerner aussi un homme. Qu'aujourd'hui, tu vois des choses arriver dans ta vie. Aujourd'hui, tu es en train de payer parce que tu avais fait du mal à quelqu'un demain. Et quand cette personne est en train de prier, qu'il soit chrétien ou pas, mais ça va t'atteindre. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dieu pardonne, mais la punition des fois reste. Revenons au Seigneur. Reconnaissons le mal. Ne te moque pas de Dieu. Toi, tu fais du mal à un homme, à ton semblable. Mais le mal que tu es en train de faire, tu le fais aussi à Dieu. Parce que tu es en train de faire ce mal à la créature, à la personne que Dieu a créée à son image. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, je vous ai toujours dit, partagez la vidéo. Si ça ne te concerne pas, ça peut concerner une personne. Alors, envoie cette vidéo à une personne. Tu peux aussi t'abonner. Et toi qui reçois la vidéo, abonne-toi pour que prochainement, lorsque nous lançons des vidéos, que tu sois au courant. Tu peux activer aussi la cloche de la notification ou bien nous envoyer aussi des commentaires qui seront bénéfiques pour les autres. Ne raconte pas n'importe quoi, s'il te plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur garde votre cœur en Jésus-Christ. Amen.